Catherine Gélin-Lanel, qui est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes ingénieure agronome et des mines. Vous êtes la première femme, et des ponts, pardon. Vous êtes la première femme candidate unique de l'Union européenne au poste de directrice générale de la FAO. Alors la FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Qu'est-ce qui vous a incité à vous porter candidate ? J'ai souhaité me porter candidate parce que je veux contribuer à la lutte contre la faim, à la réduction de la malnutrition, à la promotion aussi de systèmes de production agricole, des pêches, à une forêt durable. C'est une mission importante que cette agence des Nations Unies a et on voit bien qu'on est loin du compte aujourd'hui. La faim est repartie à la hausse. 800 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim, principalement à cause des conflits. La malnutrition concerne 2 milliards de personnes sur cette planète. Quels sont les pays aujourd'hui les plus sombres en la matière ? Alors, l'Afrique subsaharienne, malheureusement, effectivement, est très touchée par la faim et la malnutrition. Il y a aussi les pays qui sont en guerre, la Syrie, le Yémen, une partie du Soudan, la République démocratique du Congo. Mais il y a aussi, comme je l'ai dit, beaucoup de malnutrition dans des pays qui ne sont pas en guerre, et donc il y a du travail. Et puis je rappelle aussi que nous sommes touchés par une épidémie de surpoids et d'obésité, que ça fait aussi partie du mandat de la FAO. Aujourd'hui, dans le monde, 1,9 milliard de personnes souffrent de surpoids et d'obésité. Il se dit d'ailleurs qu'aujourd'hui dans le monde, on meurt plus de suralimentation que de malnutrition. C'est vrai ou est-ce que vous évitez de... En tout cas, oui. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut s'en occuper et il faut développer des systèmes de production alimentaire qui soient durables. Alors la FAO veut construire 1 million de citernes de stockage d'eau au Sahel, puisqu'il s'agit aussi de l'eau comme enjeu, avec notamment la sécheresse, en s'inspirant d'une expérience qui a été menée au Brésil pour que des familles d'agriculteurs pauvres puissent stocker l'eau de pluie. L'eau, c'est donc l'un des grands défis aussi, si vous êtes élu pour vous ? Alors, il y a beaucoup de défis. Il y a la croissance démographique qui est très importante puisqu'il y aura 2 milliards de personnes supplémentaires sur cette planète d'ici 2050. Il y a aussi le changement climatique et donc effectivement une pression qui s'exerce aussi sur la ressource en eau et les sols. Donc voilà des défis qui sont importants, des changements aussi de régimes alimentaires au fur et à mesure que les pays s'enrichissent, que la classe moyenne s'accroît. Effectivement, les régimes alimentaires changent et donc il faut diversifier l'alimentation, produire plus de protéines végétales, plus de protéines animales. Donc ce sont autant de défis que la FAO doit aider, doit permettre de relever et c'est pour ça qu'elle doit travailler avec les pays. Alors la FAO, c'est quasiment 200 pays adhérents, membres. Elle a été créée en 1945, après-guerre, au Québec, au Canada. Son siège est désormais à Rome, je le disais. Sa mission, c'est de nourrir les personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Quelle impulsion souhaitez-vous donner à la FAO ? Alors, je veux donner un nouvel élan, vous avez raison de le dire. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se sont faites. Vous avez fait référence à un projet qui est financé par la FAO dans le cadre de ce qu'on appelle le programme de coopération technique. Ce sont des actions qui sont utiles, mais on a besoin de donner un nouvel élan à cette organisation parce que, comme je le disais, nous avons relevé pas mal de défis, mais il en reste autant devant nous. Donc je veux accroître les investissements dans l'agriculture, la pêche et la forêt. On a besoin de plus d'investissements publics et plus d'investissements privés. Je veux développer les chaînes de valeur aussi, c'est-à-dire les filières alimentaires, en particulier en milieu rural, pour créer de la richesse et de l'emploi, en particulier de l'emploi pour les jeunes. Vous le savez peut-être, d'ici à 2030, il y aura 500 millions de jeunes Africains en plus sur ce continent. Et donc, il faut leur trouver des emplois. Ils ne seront pas tous agriculteurs et pêcheurs. Et donc, voilà ce que je veux faire, ce que j'ai mis au cœur de mon projet. Alors, vous allez affronter 3 hommes, le Chinois Ku Dongyu, le Géorgien David Kiravalidze et l'Indien Ramesh Chand. Vous êtes la seule femme candidate. Donc, une femme à la tête de la FAO, ça peut apporter un plus, selon vous ? Alors oui, certainement. Je suis la première femme candidate. C'est pour ça que je vous pose la question. Je suis la première femme candidate et j'espère être la première femme élue. Ce que je peux dire, c'est la question ne me concerne pas seulement moi. Les femmes ont une place importante dans les systèmes alimentaires. Elles sont partout dans les champs, elles sont dans les usines de transformation, dans les commerces alimentaires et leur rôle n'est pas toujours reconnu. Elles ne sont pas toujours dans les forums de décision. Elles n'ont pas toujours des accès facilités à la terre, au sol, au foncier, à l'eau. Et donc,
donc, au travers de ma candidature, j'espère les représenter et surtout faire en sorte que les actions de la FAO soient plus attentives au sort des femmes et au rôle qu'elles jouent dans les systèmes alimentaires. Catherine Gélin-Lanel, merci d'avoir répondu à nos questions. Candidate donc à la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Je rappelle que vous serez auditionné la semaine prochaine, le 8 avril. On aura la réponse à partir du 20, 21, 22 avril. Donc merci à vous. Juin, pardon, dans quelques mois.